Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette journée particulière, puisqu'il s'agit aujourd'hui de fêter, d'accueillir et de prendre conscience de toutes les qualités merveilleuses que nous donne l'équinoxe. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, si nous préférons être assis ou en tailleur, en lotus, mais nous pouvons aussi nous allonger si nous le souhaitons. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Et goûtons ce que ça change d'équilibrer la gauche et la droite au milieu. Nous pouvons écarter doucement les mains et les remettre. Notre corps, à droite et à gauche, représente une sorte d'équinoxe, jointe au milieu, équilibrée jour et nuit. Relions-nous alors avec tout l'univers. Dans cet équilibre yin-yang, allons saluer le yang des étoiles et des étoiles polaires, en particulier avec la grande ours. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Et tout le visage, détendons-le. Les mâchoires aussi, le cou aussi, et tout le corps. Les épaules, les côtes, le ventre, tous les organes. Et bien sûr, toutes les vertèbres. Laissons toutes les jambes aussi se détendre au niveau des muscles et même au niveau des os. Jusqu'en bas, jusqu'à la plante des pieds. Et sentons que nos bras peuvent goûter aussi cette détente. Les paumes, l'une contre l'autre, n'exercent aucune pression. Elles sont juste contentes, ou le bout des doigts simplement et le talon des mains, contentes d'être ensemble. Relions-nous au passé avec tous les ancêtres et tous ceux qui nous ont quittés, que nous avons aimés. Relions-nous à l'avenir. Et relions-nous aussi avec tout ce qui se passe actuellement sur la Terre et dans tout l'univers. Faisons-le avec cet équilibre yin-yang autour de l'amour du cœur derrière notre poitrine. Invitons les 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous le souhaitons, à nous offrir l'équilibre de leurs vibrations très fines, joyeuses, de la connaissance de ce qui est. Et doucement, nous pouvons laisser nos mains se reposer l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et si nous sommes allongés, nous pouvons les poser soit contre nous sur le sol avec les paumes vers le ciel, ou alors une sur une hanche par exemple, et l'autre sur le cœur. Respirons en prenant contact avec tout notre volume interne. Et dans l'équilibre de l'équinoxe. Demandons-nous si nous sentons autant les pieds yin que la tête.
Sommes-nous capables de sentir en même temps les pieds et la tête? Sommes-nous capables de défocaliser suffisamment? Sentons nos petits orteils, sentons l'espace sous la terre. Yin-yang, équilibre. Imaginons le ciel bleu et le soleil. Et prenons conscience que ce jour d'équinoxe, le soleil est juste en face de l'équateur. Si bien que tout le monde a droit à 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Nous avons déjà médité pour l'équinoxe de l'automne, mais nous allions vers un raccourcissement des jours. Aujourd'hui, nous fêtons la définitive, enfin jusque dans quelques semaines, la définitive bascule, où le jour augmente en plus grande quantité chaque jour que le montant de la nuit. Observons à l'intérieur de nous si nous nous rendons compte que chaque jour qui va venir va accroître la quantité de lumière dont nous allons profiter et diminuer l'obscurité. Eh bien, observons qu'est-ce que ça nous fait d'être dans ce moment précieux d'équilibre et de penser qu'il y aura de plus en plus de lumière. Eh bien, c'est bien possible que ça nous rende joyeux. Alors, respirons également pour revenir à l'équinoxe. L'inspire et l'expire. Un air lumineux qui vient du ciel, qui entre dans notre corps, dans notre obscurité. Et nous expirons. Le yin, nous expirons de façon équilibrée, équivalente, notre information personnelle. Prenons un instant pour respirer. On peut faire une pause entre les deux si on veut. On n'est pas du tout dans un exercice de cohérence cardiaque, mais simplement d'équilibre entre l'inspire et l'expire. Donc on ne compte pas forcément non plus. Juste on laisse aller. Est-ce que nous pouvons nous abandonner dans l'expire? Est-ce que nous avons des graines à planter? Autrefois, les paysans plantaient leurs graines à l'équinoxe et à partir de l'équinoxe. Quelles sont nos graines? Qu'est-ce que nous avons envie de voir grandir petit à petit, comme le jour? Continuons à inspirer de la lumière, à expirer et à lâcher nos négativités. Prenons conscience des 3 yeux. Et à chaque inspiration, invitons la lumière afin qu'elle donne de l'espace à notre crâne, qu'elle détende le cœur, qu'elle nourrisse le ventre et que, ainsi, dans cette tranquillité et cette clarté, cet amour, eh ben, nous puissions voir quelles graines nous avons envie de semer et de voir grandir, c'est-à-dire des graines dont nous aurons envie de nous occuper dans les jours qui vont suivre.
Prenons un instant tranquille. Peut-être que nous n'avons pas d'autre projet que celui de goûter cet instant. Si tel est le cas, voyons, voyons ce que ça nous fait. Ce que ça nous fait au point de vue émotionnel, au point de vue mental, du calme du mental peut-être. Cette graine de paix, elle va grandir si nous en prenons conscience et si nous nous le demandons. Alors, l'agriculteur, le paysan, lorsqu'il va planter, il va préparer la terre, il va enlever l'excès de mauvaises herbes qui pourraient manger, étouffer la graine qui va pousser. Et quel que soit notre projet, on dit que l'équinoxe est un bon moment aussi pour regarder, sans en avoir peur, cette part de nuit, de négativité qu'il nous faut nettoyer. Alors nous pouvons utiliser le sourire des organes en nous promenant dans le cœur. Est-ce que nous avons de l'égocentrisme prononcé? Est-ce que le sort des autres nous importe un petit peu ou pas du tout? Est-ce que nous sommes plutôt intransigeants et jugeant les autres que patients et bienveillants? Et quel est notre degré de joie? Sourions dans le cœur, invitons l'énergie de la planète Mars. Et par rapport à notre projet, voyons ce que nous devons modifier. Puis on peut aller voir maintenant dans la rate et voir si nous faisons trop de pensées dans la tête, trop de moulinettes et trop de soucis, trop d'anxiété. Tout ça, ce sont des mauvaises herbes qui pourront étouffer notre plantation. Et donc, en allant regarder la rate en bas à gauche, juste sous le diaphragme à l'arrière, lorsque nous prenons la décision de plus de silence, par exemple, adressons-nous à la rate. Le silence, ça peut être un silence extérieur. Déjà, peut-être qu'on peut baisser le son de la télé ou l'éteindre quand on déjeune. Que sais-je? Pas mettre la radio chaque fois qu'on rentre dans la voiture ou qu'on va prendre un train. Ou la radio ou autre chose, bien sûr, toutes nos musiques. Et puis il y a les pensées internes par rapport à notre projet. Quel grand ménage de printemps devons-nous faire aussi dans les poumons? Est-ce que nos poumons sont enthousiastes? Regardons nos poumons, promenons-nous dedans. Ou est-ce que nous sommes fatigués des poumons, enrhumés, allergiques, le souffle trop court? Est-ce que nous sommes malades des poumons? Est-ce que nous sommes tristes? Est-ce que nous manquons d'enthousiasme?
Prenons une décision, une orientation, peut-être reprendre tel médicament, aller voir tel médecin, ou simplement chasser le chagrin dès qu'il pointe son nez, pour pouvoir élaguer toutes ces mauvaises herbes et désherber, et que notre projet, comme une belle fleur, puisse grandir tranquillement. Prenons garde à l'un des poisons de l'intoxication de nos poumons, qui est le découragement. Lorsque nous avons planté des graines, écoutons. Écoutons notre cœur, écoutons notre enthousiasme, écoutons la paix. Et osons, ça c'est pour les reins maintenant, et osons avec confiance, avec audace et loin de toute peur, de tout immobilisme, de souvenirs encore actifs, de traumatisme. Osons planter de nouvelles graines. Osons demander à la lumière du soleil qui va grandir, nous le savons tous les jours un peu, de nous montrer tout ce que nous avons de merveilleux en nous et que nous n'avons pas encore débusqué, ou alors que nous connaissons, mais sur quoi nous n'osons pas nous appuyer. N'hésitons pas à faire le grand ménage de nos peurs. Pour nos poumons, nous pouvons prendre la décision de respirer plus souvent consciemment, de nous arrêter parfois 1 minute, juste pour respirer comme on a envie, laisser le souffle. Nous pouvons même mettre une alarme toutes les heures sur notre téléphone pour y penser. Et pour nos reins, on peut faire des choses très très simples, comme boire davantage d'eau. Et aussi, lorsque nous respirons, pensez à respirer à partir des reins, en bas, dans le ventre et à l'arrière, de sorte que le chi dévale dans ces organes. Et puis, ensuite, nous pouvons aller regarder notre foie. Le foie, c'est l'organe du printemps. Et c'est vraiment celui qui va avec ces projets que nous pouvons avoir, cette créativité. Avec la gentillesse, avec l'abondance, mais il peut aussi tout gâcher. Il peut s'énerver, se mettre en colère, tout saccager. Il peut se dépiter et préférer la frustration à la création. Et sa colère va se déverser dans le cœur. Et toutes nos plantations vont brûler. Faisons bien, dans cette semaine qui s'ouvre, faisons bien le ménage du printemps. Détoxiquons-nous. Sourions-nous. Et invitons-nous à cet équilibre. Invitons-nous à puiser dans les énergies cosmiques offertes aujourd'hui à la Terre, à puiser les forces de cet équilibre. Pendant un instant, cherchons à inspirer depuis les 2 pieds jusque dans le haut des cuisses, jusque dans le bas-ventre. Énergie yin. Inspirons, stockons dans le ventre et si on veut, à l'expire, on peut laisser redescendre sur la terre.
Puisons bien dans cette sensation énergétique, puisons la conscience que nous sommes des êtres terrestres, des terriens, faits de terre et de tout ce qui l'habite. Et maintenant, on va inspirer par le sommet de la tête et aussi par le troisième œil. Et on va demander à l'énergie de descendre aussi jusqu'à ce point du ventre où nous sommes arrivés avec la terre. Sentons le yang et demandons-nous si nous pouvons maintenant inspirer le yin et le yang en même temps, en bas dans la plante des pieds et le plancher pelvien, juste le point yin à l'avant de l'anus, et en haut le yang avec le point bas 8, celui qui est tout à fait au sommet du crâne. Et alors nous allons rencontrer l'équilibre entre le yin et le yang. Nouvel équilibre qui nous permet aussi non seulement d'être équilibré ciel-terre, mais d'être équilibré yin-yang et d'avoir une voie toute préparée par l'univers vers la guérison émotionnelle, la guérison énergétique et l'ouverture d'esprit jusqu'à la guérison spirituelle. Inspirons, le cœur s'ouvre et se détend et nous nous rencontrons ciel-terre dans le ventre. Inspirons encore. Et ensuite, on peut laisser remonter. Laissons le sentiment de l'amour universel pénétrer à l'intérieur de nous pour être complètement boosté, renouvelé. Pardon. Comme vous voyez, l'énergie travaille et ça peut justement dépoussiérer des points qui ont besoin de l'être dans ce grand nettoyage. Et puis doucement, nous allons cesser de vouloir agir et laisser l'univers nous envelopper de son équilibre, de cet amour inconditionnel, de cette joie du printemps qui se définit de plus en plus, qui se déploie de plus en plus. Et en restant tranquille, à respirer, tournons notre regard vers l'intérieur, vers le cœur que nous ouvrons, le ventre. Et demeurons le temps qu'il nous plaira ainsi. À bientôt. Merci.